Je crois que vous êtes presque tous arrivés. Nous attendons encore un tout petit peu Bernard Ginsburger, mais il ne saurait tarder. Donc, nous avons largement dépassé le quart d'heure bayonnais. Voilà. Écoutez, je suis très heureuse d'être là ce matin. Donc, je suis Sophie Castel, je suis adjointe au patrimoine à la ville de Bayonne. Et donc, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le maire, donc, qui était retenu par d'autres obligations ce matin. Mais je m'en trouve fort aise, puisque c'est moi aujourd'hui qui effectivement ai l'honneur d'être à vos côtés Anne, à vos côtés messieurs, pour pouvoir effectivement eh bien, prendre connaissance, parce que c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Anne et Bernard Ginsburger, j'ai fait connaissance avec Ernest Ginsburger. Tous les jours, nous apprenons. Et je crois que ce matin, eh bien, nous allons tous pouvoir découvrir, redécouvrir, peut-être pour certains, le parcours absolument extraordinaire de Ernest Ginsburger, qui a été grand rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Voilà, donc je ne suis pas là pour que vous m'écoutiez. Le plus important, c'est effectivement, je laisse la parole à Anne, et surtout, très belle matinée à vous tous. Donc, rebonjour, mesdames, messieurs. Avant toute chose, je remercie monsieur Jean-Claude Laronde, président du syndicat mixte du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, et Raphaël Zulaïka, le directeur du Musée basque, de nous accueillir dans cette salle Arguitou, salle de transmission s'il en est. Je remercie aussi Anne-Marie Gallet et Christian Larald, le caméraman. Donc ce colloque autour du parcours personnel et rabbinique d'Ernest Ginsburger est l'un des temps forts de l'hommage rendu par la mairie de Bayonne au grand rabbin à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort à Auschwitz en février 1943 et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française ». Et à côté de cette publication, vous pourrez, si vous en avez le loisir, visiter l'exposition qui est dans la salle Chocoa au rez-de-chaussée, qui donne des éclairages particuliers sur la vie personnelle et la vie de grand rabbin, la vie de journaliste et son arrestation à Bayonne et son internement à Compiègne et sa déportation à Auschwitz. Mais avant de commencer d'aborder vraiment son parcours rabbinique avec M. Veil, M. Plançon, M. Schreiber, M. Philippe Ginsburger, je voudrais vous proposer une brève biographie parce que, comme l'a dit Sophie Castel, Ernest Ginsburger, à part la rue à Bayonne et son portrait tout à fait officiel dans la salle consistoriale au temple de la rue Maubec, il est peu connu. Donc, il est né en 1876 à Héricourt, en Haute-Saône, où son père était marchand de bestiaux. Son père avait choisi en 1872 de la France et donc s'était installé à Héricourt. Ernest Ginsburger rentre en 1889 au Talmud Torah à Paris, puis poursuit à partir de 1894 des études au séminaire israélite de la rue Vauquelin à Paris. En 1900, il quitte le séminaire israélite, bardé de son tout nouveau certificat d'aptitude au grade de rabbin. De 1900 à 1908, il est directeur de l'enseignement religieux au consistoire de Paris. Après plusieurs tentatives infructueuses au poste de rabbin communal dans quelques villes de province, il arrive à Genève. En 1919, après avoir été aumônier israélite pendant la Grande Guerre, il obtient le grade de grand rabbin. En 1924, il quitte Genève pour Bruxelles, où il devient grand rabbin de Belgique jusqu'en 1929. C'est donc un grand rabbin expérimenté qui arrive à Bayonne en 1930. Investi, résistant à l'occupation allemande, il est arrêté à son domicile le 28 février 1942.
emprisonné à Maison-Blanche, à Biarritz. Maison-Blanche est une prison allemande qui se trouve rue Dominique Morin, tout à côté du jardin public, à Biarritz. Puis interné début mars au camp de Royal-Lieu-Compiègne, Frontstalag 122, jusqu'au 9 février 1943. Le 10 février, il est au camp de Drancy et déporté le lendemain avec le convoi numéro 47 pour Auschwitz, où il est gazé dès son arrivée le 16 février 1943. Mais il est sûr que cette chronologie, que je voulais quand même brève, c'était simplement quelques étapes. Pour le reste, j'ai consacré de nombreuses pages à la biographie d'Ernest Gainsburger, donc je vous invite à la lire. Et cette chronologie ne donne pas la mesure des héritages ni des difficultés qu'il a rencontrées. Après ce préambule, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Georges Weil, né à Strasbourg, et cette précision a du sens, archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine, ancien conservateur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, membre fondateur de la Commission des archives juives et président d'honneur de la Société des études juives. Il a publié, vous vous en doutez, de nombreux travaux sur l'histoire des Juifs de France, sur l'Alliance israélite universelle, et très récemment un article sur Bernard Lazare et le renouveau des études juives. Jean Plançon, lui, est né à Besançon, il habite aujourd'hui Genève, Besançon, pas si loin d'Héricourt en fin de compte, un franc-comtois aussi, et a fait dans une première vie une carrière dans la Marine nationale. Dans sa seconde vie, il prend en charge le département des cimetières de la communauté israélite de Genève et s'intéresse à l'histoire de cette communauté. Et à la suite de Gainsburger, il publie 2 volumes, Histoire de la communauté juive de Carouge et de Genève, et il semble qu'il y ait un 3e volume en préparation. Je regrette l'absence de Jean-Philippe Schreiber, historien belge, qui, pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et il est professeur, mais il nous a envoyé une vidéo de son intervention. Et il est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et les travaux de Schreiber portent sur l'histoire du judaïsme moderne et contemporain, sur l'histoire de l'immigration. Il est l'auteur du dictionnaire biographique des Juifs de Belgique et de Politique et religion, le consistoire central israélite de Belgique au XIXe siècle. Enfin, Philippe Gainsburger, fils du grand rabbin Ernest Gainsburger, qui nous livrera ses témoignages. Les présentations étant faites, nous allons commencer notre matinée avec M. Weil. Ernest Gainsburger est d'origine alsacienne, comme je vous le disais, son père ayant choisi la France en 1872. Mais une partie de sa famille, ses grands-parents, son oncle et surtout son cousin Moïse Gainsburger sont restés en Alsace. Et donc M. Weil se propose de comparer les parcours de ces 2 figures intellectuelles qui ont été Ernest Gainsburger et Moïse Gainsburger. M. Weil.